Voici la méthode à suivre pour déterminer le champ de vision d'un miroir courbe. Donc, dans le chapitre 1, nous avons vu deux méthodes pour déterminer le champ de vision d'un miroir qui était plan, un miroir plat. La première méthode, on avait besoin du rapporteur d'angle et il fallait tracer des rayons réfléchis, des normales, des rayons incidents. Ça, c'était la première méthode. La deuxième méthode, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour déterminer le champ de vision d'un miroir plan? C'est de tracer une image de l'œil, puis ensuite tracer des rayons incidents et des rayons réfléchis, sans passer par le rapporteur d'angle, sans passer par la normale. Okay? Pour un miroir courbe, on n'a pas le choix, il faut absolument utiliser la première méthode si on regarde vos connaissances actuelles. Okay? Donc, on doit absolument tracer une normale, tracer des rayons réfléchis, utiliser le rapporteur d'angle. C'est ce que je vais vous expliquer sur l'image qui est ci-dessous. Donc, la première étape, on trace un rayon réfléchi d'une extrémité du miroir jusqu'à l'œil. Donc ici, un rayon réfléchi qui ressemble à ceci. Ensuite, on va dire que c'est un rayon qui se rend vers l'œil. La deuxième étape, on trace la normale N à l'extrémité du miroir. La normale N passe toujours par le centre de courbure. Ici, vous l'avez qui est identifié, le centre de courbure. Donc, ce qui vous aide grandement, ce qui vous permet d'être plus rapide. Donc, au lieu d'utiliser le rapporteur d'angle pour déterminer le centre de courbure, ben, vous l'avez déjà, le centre de courbure. Ensuite, on mesure l'angle de réflexion θ2. Donc, l'angle de réflexion θ2, c'est l'angle qui est ici. OK? Donc, on va utiliser un rapporteur d'angle. Donc ici, j'ai placé mon rapporteur d'angle. On voit que j'ai un angle de 66 degrés. OK? Puis ensuite, on va tracer un rayon incident qui va avoir le même angle. Donc, qui va avoir aussi 66 degrés. Donc, de l'autre côté de la normale. Donc, j'ai ici. J'ai 66 degrés. Donc, je vais identifier mon 66 degrés qui va être ici. Donc, je vais me débarrasser de mon rapporteur d'angle. Maintenant, je vais aller tracer un rayon incident de cette façon-ci. Et simplement, l'angle qui est ici et l'angle qui est ici sont égaux. Donc ça me donne le premier rayon qui peut aller frapper le miroir puis se rendre à l'œil. Et tout simplement, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire la même chose avec le bas, donc tracer une normale et tout et tout. Donc appliquer les mêmes étapes au bas du miroir. Puis on va trouver un champ de vision dans ce cas-ci qui part du rayon incident qui est ici jusqu'au prochain rayon incident qui va être plus loin par là-bas. Donc on se rend compte que pour un miroir qui est convexe,